Hey, par où on va commencer pour laisser quoi? Genre vraiment je sais pas par où on va commencer, mais c'est qu'ici on va commencer. Hey guys, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Pour une nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue, tant posée. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire du local? Cette vidéo sera longue, je vous dis ça en même temps, parce que je vais vraiment établir la chronologie des choses, comment les choses sont passées, comment j'ai vu le compte, comment tout s'est passé et dans les moindres détails pour éviter que quelconque personne se permette de raconter des balivernes encore à mon sujet ou par rapport à la situation. Donc normalement vous aurez les screens à l'écran et sans plus tarder on commence. Donc un truc à savoir avec moi, c'est que moi j'ai vraiment une mémoire de poisson, donc j'ai tout noté sur ma tablette avec la chronologie, les dates, etc. pour que du coup je puisse bien rentrer dans les détails pour vous expliquer. Donc tout commence le 14 octobre quand ma copine Lily du coup m'envoie ce screen là de l'institut. Alors j'aimerais bien préciser que au début, même je dirais même pour le moment, je ne suis pas vraiment en recherche de local, je n'ai jamais voulu me délocaliser parce que j'estime que coiffer chez moi ça réduit considérablement mes coûts. Ça me fait pas payer de loyer ni de local et je suis vraiment reconnaissante envers Dieu de m'avoir donné une maison comme ça pour que je puisse coiffer comme je veux coiffer à mon aise. Donc j'aimerais commencer par dire que je n'ai jamais voulu de local, je n'ai jamais vraiment été en recherche de local en fait parce que c'était pas vraiment quelque chose qui était nécessaire pour moi dans l'immédiat, vous voyez. Mais je me suis dit que comme la nouvelle année commençait et que ma maman venait, je me suis dit je ne vais pas toujours coiffer sachant que ma maman est là à tout moment. Donc moi ce que je voulais faire c'est de prendre un local peut-être pendant la période de novembre et décembre si tout se passe bien, continuer. Initialement quand j'ai commencé c'était vraiment pas à but de... Je cherchais pas de local en fait, voilà. Lorsqu'elle m'a envoyé le screen, du coup le 14 octobre à 17h53 précisément, j'envoie le DM du coup à l'institut. Donc je lui envoie un DM très courtois que je vais vous mettre et tout, en lui disant ah j'ai vu votre réel dans... J'ai mon ami, bon je dis pas que j'ai mon ami qui a envoyé le réel, mais c'est pas son problème, mais je dis que j'ai reçu le réel et tout, et que voilà, je suis intéressée par telle information, donc quelques temps plus tard, elle me donne les informations, le prix, comment ça va se passer, etc. Donc on rentre dans la première partie de la story time qui est la prise des informations. Ça veut dire qu'en fait il y a des tarifs en fonction de la journée, du mois et de la semaine. Les tarifs au mois c'est plus sur le pourcentage en fait que la cliente réalisait. Quand elle m'a parlé de ça, c'est quelque chose avec laquelle bon, j'ai l'habitude. Donc je me suis dit ah mais c'est super et tout, donc du coup je lui demande plein d'informations concernant ça et tout, et du coup elle me dit voilà ce que nous on pense et tout au niveau du pourcentage, nous on est parti sur. Et du coup octobre à 8h on continue de parler et tout, on continue de parler du pourcentage etc. Finalement on s'est entendu et du coup c'était parfait. Donc une fois qu'on s'entend, c'est la partie là Kemi Baise I like, c'est là que ça va commencer. Elle me donne un retour favorable à 20h. Donc le 18 octobre à 9h, du coup commence à prendre des informations importantes. Elle me demande mon nom, mon âge, si mon entreprise est déclarée, etc. Moi je pensais qu'elle allait même avoir besoin de mon numéro de SIRET et tout, mais elle n'en a pas eu besoin, elle m'a pas demandé. Donc moi aussi bon voilà. Je dis que oui mon entreprise est déclarée, je lui donne mon numéro, je lui donne mon nom, etc. Et tout se passe bien. J'ai oublié de préciser que pendant que je lui posais toutes les questions, je lui ai aussi dit que je voulais convenir d'une date pour que avant de signer quoi que ce soit et tout, je voulais convenir une date à l'endroit pour voir le trajet surtout que j'allais me taper chaque matin. Parce que je me suis dit bon je vais évaluer le trajet, faire le trajet moi-même une fois et puis après maintenant si je vois que ça m'arrange du coup je continue. Donc du coup on a convenu une date pour la visite et la première fois en fait j'ai complètement oublié, ça m'a complètement échappé vraiment. Quand je vous dis j'ai complètement oublié, c'est le lendemain je me suis réveillée en sursaut, je me suis dit hey vous là je l'ai oublié hein. Et donc je lui renvoie un message, je lui ai dit ah coucou désolé et tout, j'ai pas pu être là et tout, mais est-ce qu'on peut programmer dans notre rendez-vous en fonction de tes disponibilités, parce que c'est facile comme c'est moi j'étais en retard, je me suis dit non c'est facile, on va te donner toi parce qu'en fait je n'ai pas envie que genre ça va s'impoli en fait, vous voyez, date que tu me connais pas, genre j'ai vraiment pas envie de faire mauvaise impression en fait, vous voyez. Donc du coup elle me donne une date et on suit la date, je crois il me semble que c'était un jeudi. Donc le jeudi et tout, le jeudi arrive, du coup j'arrive un peu à l'heure, même pas à l'heure j'arrive, oui j'arrive à l'heure, elle arrive un peu en retard, on fait la visite des lieux et je tiens à préciser un point qui est très important devant elle. Avant de faire quoi que ce soit, je lui ai demandé est-ce que je peux filmer, est-ce que je peux faire des photos et tout. Elle m'a dit pas de souci, t'inquiète pas. Donc moi je commence à filmer, je commence à faire tout ce que j'ai à faire et tout, et j'envoie mes amis, mes différents amis, parce que c'est avec mes amis que je parlais pour savoir si vraiment ça en vaut la peine et bon, tout est carré en fait. Donc maintenant qu'on finit de faire la visite, tout ça, on s'entend et tout, on se dit on va en reparler pour le contrat et tout et tout.
Donc si je me trompe pas, je vais bien regarder les dates, mais si je me trompe, je vais rectifier ça à l'écran. Moi je voulais commencer le 1er novembre. Donc je voulais commencer le 1er novembre, tout le mois de novembre, tout le mois de décembre. Elle était carrée, hein. Moi je lui ai dit, moi je vais faire un mois d'essai pour voir en fait au niveau de mes pertes. Genre, parce que je perds quand même beaucoup, hein. Payer un pourcentage de ce que tu gagnes à quelqu'un là, plus moi mon trajet, si jamais je dois rentrer en Uber, en fait je voulais calculer ça un bon mois pour voir comment ça allait se passer. Et puis voici genre je gagne plus ou bien si je perds plus. Si je gagnais plus, j'allais continuer. Si je perdais, j'allais tranquillement me retirer. Moi pour vous montrer que je suis pas serrée en fait. Bref. Donc on convient de la date et tout. Et après la visite du coup, c'est un peu slow entre elle et moi. On se parle pas trop. Mais du coup elle me demande, ah est-ce que je connais à peu près mon planning et tout pour le mois de novembre. Et vu que moi mes dispos grâce à Dieu vont comme des petits P, je connais généralement mes dispos. Là on est en décembre, enfin là on est en novembre, mais je connais mes dispos de décembre, je connais mes dispos de janvier parce que je n'ai plus de place. Donc je savais et je lui ai dit, ah voilà, je lui ai fait un message sur Instagram et tout. Et elle m'a dit, ah mais ce qu'on va faire c'est que, parce que j'étais pas encore totalement complet. Mais elle m'a dit, je lui ai dit, ah ça va forcément augmenter au fur et à mesure. Elle m'a dit, ah ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une note partagée où tu vas remplir au fur et à mesure que tu as des clientes. Et du coup je lui ai dit, pas de souci. Donc du coup on devait convenir d'une date pour signer le contrat. Mais je vous avoue que en fait c'était vraiment limite parce que moi pendant le mois d'octobre c'était un de mes mois les plus chargés. Je tressais tous les jours, toutes les heures je tressais. Genre vraiment je passais mon temps à tresser en fait. Et on devait se voir pour signer le contrat et pour que je lui donne le dépôt de garantie parce qu'elle m'a parlé d'un dépôt et tout. En gros le dépôt de garantie ça consistait à donner 250 €, 500 € je crois. Qui sera vraiment un dépôt de garantie que j'allais reprendre quand j'allais finir de travailler pour voir si jamais j'avais quelque chose, une caution en gros, vraiment une caution. Et du coup on devait convenir de ça. Il me semble que c'était quelques jours, c'était le 31 ou bien le 30 comme ça. Mais je devais être restée donc on n'a pas pu se voir. Et du coup on a décidé qu'on allait faire la remise des clés et puis signer le contrat le 1er novembre, c'est-à-dire le jour où je rentrais. Petite parenthèse, c'est que avant qu'elle me donne mon contrat à moi, j'insistais pour le contrat parce que je voulais voir en fait avant de signer le contrat. Genre il s'agissait de quoi en fait dedans. Et elle m'a envoyé une simulation de contrat que je vais vous mettre à l'écran. Ici vous allez voir que dans le contrat il n'y a pas fait de... Tu n'as pas filmé. Genre il n'y a pas ça en fait. Et du coup dans la simulation de contrat elle m'a dit, ah du coup je vais t'envoyer ton contrat. Mais du coup voilà une simulation de contrat et tout. Voilà comment ça va se passer. Je vais lui changer ton nom et changer aussi le pourcentage. Et puis voilà. Donc je dis ok, il n'y a pas de souci et tout. Mais j'avais déjà une idée de comment le contrat allait être. Et vraiment moi ça m'allait, c'était carré. Là le premier incident, mais qui n'est pas vraiment un incident, survient. Le 1er novembre où je devais rentrer, je lui envoie un message le matin. On avait convenu la veille qu'on devait se voir là-bas à 8h30 il me semble, pour faire la reprise des clés. Sauf que j'avais des clientes le matin et mes clientes ont décidé de changer leurs heures d'arrivée parce que des copines qui voulaient se coiffer plus tard, donc elles ont décidé de changer l'heure. Et du coup comme elles ont décidé de changer l'heure, moi le matin j'ai envoyé un message à la fille, je crois soit la veille soit le matin, je me rappelle plus, mais je lui ai envoyé un message pour lui dire, ah coucou ma belle et tout, ce sera plus possible pour 8h30, ce sera plus pour 10h parce que mes clients du coup ne viennent plus à 9h, elles viennent plus à 11h et 16h du coup. Elle me dit, parce que moi j'avais pas quitté, j'étais pas apprêtée. Et moi pour moi en fait je vais lui envoyer le message et puis c'est carré. Sauf qu'elle m'a pas répondu. Donc pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon alors que pour la fille c'était pas bon. Elle est arrivée là-bas et du coup elle a dû m'attendre. Et moi je fais comprendre que quand tu reçois un message, la première des choses c'est de répondre en fait pour qu'on sache bien que tu as reçu le message. Moi je savais pas que tu n'avais pas reçu le message. Bon bref, je m'apprête, je viens. Donc j'étais avec ma meilleure amie ce jour-là, on s'est apprêté vite. On est parti. Donc on arrive et tout, mais vraiment on arrivait avec du retard. Et quand on est arrivé, elle n'était pas là, elle est repartie. Elle m'a pas dit qu'elle partait. En venant, en quittant, quand j'ai commencé à quitter, que j'étais pas loin, j'ai commencé à lui envoyer un message pour lui dire, ah mais je suis pas loin et tout. Et du coup, quand elle a commencé à me dire ça et tout, quand j'ai commencé à lui dire ça, elle m'a dit, ah ok, moi j'étais partie parce que tu tardais trop, mais du coup je reviens. Et on a attendu quand même, mais on n'a pas trop attendu, puis j'ai attendu 10-20 minutes, vas-y. J'ai rien dit parce que je me suis dit en vrai de moi je vais faire attendre plus, donc fair play au calme. Quand elle arrive, elle pourra le confirmer, je m'excuse. Parce que je sais très bien que le retard en fait c'est pas pro. Le retard c'est pas pro, le retard ça énerve. Donc moi je m'excuse, je lui dis ah désolé tout pour le retard et tout. Pour détendre l'atmosphère, genre moment pour les nerfs, pour que les nerfs descendent en fait. Parce que je sentais qu'elle était un peu tendue, pour que les nerfs descendent. Donc du coup je lui dis tout ça et tout. Et après on commence la remise des clés. Donc elle me dit comment ça va se passer. Elle me dit ah ça faut pas débrancher parce que c'est la caméra. Ça c'est ci, ça c'est ça, c'est ci. Point très important à noter parce que ça va être très important pour la suite. Devant Dieu merci, il y avait Sarah, ma meilleure amie, qui était là. Devant elle, devant Dieu, devant les hommes, devant moi, devant elle, j'ai fait la photo des clés. J'ai fait la photo des clés, j'ai fait la photo du local et j'ai fait les vidéos de tout. Et devant elle-même, j'ai crié, on est propriétaire.
voilà Sarah, voilà les hommes. Si je mens là, je n'ai qu'à devenir cheval devant vous là. J'ai dit ça devant elle. Elle a rigolé. Elle dit, tiens, mais en tout cas, enjoy. Tout le monde était content. Et Sarah était contente. Quand Sarah même a snappé, elle a mis dans sa story et tout. Ah, Serena à son salon. Vraiment, on était tous contents. Devant elle, c'est pas devant quelqu'un. Mais c'est pas caché pour faire ça. Je me suis pas cachée. Je me suis pas cachée. Déjà, je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur de quelqu'un, c'était là. Mais je me suis pas cachée en fait. C'est devant elle. Donc moi je finis de faire mes vidéos et tout. Et je fais ma vidéo. Et moi en fait j'avais posté ça sur Snap. Mais il me semble que c'était pas parti parce que j'avais pas de réseau en bas. Donc quand j'ai fini de coiffer et tout, j'ai mis en story. Quelques temps plus tard j'ai mis sur TikTok et tout. Tout le monde était en mode félicitations, félicitations, félicitations. Vraiment tout le monde était happy pour moi. Et j'ai même fait un message. Et je vais vous mettre le message où je remerciais vraiment ma clientèle. Je remerciais mes amis. Je remerciais tout le monde et tout. Et je disais en fait, ah vraiment ce salon, non, notre salon et tout, mon salon. Je m'attribuais les mérites de mon travail. Parce que si j'avais pas travaillé là, je n'allais pas pouvoir m'offrir ça. Payer 500 € là, on ne cueille pas ça. On ne cueille pas ça dans les zèbres pour venir distribuer aux moutons. On travaille pour ça. Donc vraiment pour vous dire, j'étais très contente. Et vraiment le message en fait partait vraiment d'une très bonne intention. Je pense que vous me connaissez, vous savez que moi j'aime toujours en fait faire mes éloges. Vraiment montrer mon succès parce que je suis quelqu'un, je suis vraiment, je suis stress. En fait je suis chill en fait, je suis no stress en fait. Vous voyez? Donc quand j'ai fini de faire le message et tout, j'ai mis sur TikTok plein de messages, plein de félicitations et tout. Et je m'en vais dormir. Je me réveille, oh. C'est comme si, je sais pas dans quel monde je me trouvais. C'était le week-end du 3 au 4. J'avais une formation ce jour-là. Donc quand ça s'est passé, en fait, j'étais pas très concentrée. J'étais beaucoup sur ma formation. Non, je suivais pas. Je reçois d'abord un premier message que je vais vous mettre là. C'est là que l'harcèlement a commencé. Je reçois un premier message, je reçois un deuxième message, je reçois un troisième message et je reçois mes quatrième message. Dans le premier message, cette personne ne me connaît ni d'Adam ni Ève. Cette personne se permet de m'insulter, de me dire que je suis une menteuse, je suis une mytho et je suis encore plein de choses que je cite pas. Vous allez voir dans le message. Deuxième message, c'est une fille qui me permet de m'envoyer un long papier pour me raconter par A plus B que quand je fais mes mensonges, que je fais mes bêtises, je ne vais pas mettre Dieu dedans. Pourtant, tu ne me connais pas, tu ne sais pas c'est quelle relation j'ai avec Dieu. Genre, vraiment, tu te mets de quoi en fait? Vous vous mêlez de quoi? Deuxième message. Troisième message, c'est il me semble une fille qui doit travailler avec elle qui m'envoie un message qui me dit ah mais c'est vraiment dommage qu'elle te retire de son salon. Genre, en fait quand j'écoutais, en fait c'était comme si en fait la fille elle pensait que moi je travaillais pour elle en fait. Je sais pas. Troisième message. Quatrième message et tout vient. Et vous voyez moi je suis une personne, je suis très polie. Même si j'allais impolie, vous voyez, mais je suis très polie et je me dis que je respecte beaucoup les gens avec qui je travaille. Quand je reçois tout ça et tout, je screen tout. Je ne parle pas parce que moi je n'ai pas affaire à eux. Le premier message en fait j'ai répondu à la personne, j'ai dit coucou j'espère que tu vas bien. Je ne te répondrai pas parce que je n'ai pas affaire à toi. Point. Elle me dit d'accord on verra. Genre comme si moi je vous vois pas, je vous connais pas vous. Donc genre je n'ai pas de compte à faire. C'est toi qui as payé le loyer là. C'est pas toi qui as payé le loyer. C'est celle qui a payé le loyer là. C'est avec elle que moi j'ai des problèmes. Mais ça tout ça là c'était après. Il faudrait savoir que le matin quand je me suis réveillée, parce que j'avais même mis ça sur Insta. Quand je me suis réveillée le matin, je vais vous mettre les messages de la fille. Elle venait rire dans mes DM et tout. Que ah Serena, tout ça et tout. Elle prend l'interrogation beaucoup. Que ah et tout. En tout cas, ça m'a fait trop rire. Copropriétaire, mais bon, ça m'a fait trop rire et tout. Que si d'autres personnes veulent louer et tout, n'hésite pas à leur donner mon contact. Donc moi je dis ah pas de soucis ma go. Dès que quelqu'un veut louer, t'inquiète je donne et tout. Elle est venue rire, c'est dents là, c'est venue rire ici dans mes DM. Ça à recevoir les messages et tout. J'étais scandalisée parce que je me suis dit mais attends, toi t'as pas venu faire moi. Et puis derrière en fait, parce que les gens ne me connaissent pas. Même si moi je sais qu'on me connaît, je suis connue, je suis une star en fait. C'est pas grave. Mais en fait c'est clair et net que vous là, c'est elle qui a pris l'information, qui allait dire en mode aïe que genre elle a quel problème. Ou bien les gens ont vu sur TikTok, ils lui ont envoyé aïe mais genre c'est pas ton salon, aïe c'est pas ton salon. En France ici là, tout le monde sait que à nos âges, moi j'ai que 20 ans, tu en as 26 ou 28, vraiment tu es une vieille mère. Voilà, tu es ma vieille mère, tu es une... Mais genre en fait, qui en France ici là pense que quand tu mets une photo de clé là, ça veut dire que tu as payé le coin? Franchement, dites-moi si moi je suis une folle. Hein. Mais quand j'ai expliqué à tous mes proches, tout le monde savait que ça ne voulait absolument pas dire que j'avais payé le local en fait. C'était juste pour montrer la joie. Tout le monde savait que tu mets clé là, c'est que tu loues. Et je n'ai jamais voulu insinuer par une quelconque manière que c'était à moi. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Peut-être le terme she is a owner a porté à confusion. Peut-être le terme mon salon que j'ai mis dans mon message de remerciement a porté à confusion. Mais quand tu sais qu'il y a un problème, quand tu sais qu'il y a un truc comme ça qui te dérange, la première des choses, ce n'est pas de jouer les lâches. Tu as joué les lâches, ma chérie, tu as été lâche. Ce n'est pas de jouer les lâches parce que moi, je n'ai jamais eu peur de te dire ce que j'avais à te dire en face.
Premier, comment ça a commencé? Moi, quand j'ai commencé à recevoir tous les messages de haine et tout, je lui ai envoyé toutes les captures. Et après, moi, je lui ai rédigé un message que je vais vous mettre à l'écran ici pour lui dire que, mais est-ce que dans ce que j'ai dit là, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé, qui t'a blessé et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai pris la peine de m'asseoir, pendant ma formation, j'ai pris la peine de m'asseoir, de lui concocter un message très poli et très gentil. Et en fait, elle ne me répondait pas. Et quand elle me répondait pas, ça m'énervait parce que même sur TikTok, on commence à mettre beaucoup de commentaires à base de tu mens, tu es une menteuse. Alors que moi, je n'ai jamais dit. Je dis que moi, j'ai pris brique pour commencer à taper un marteau pour construire le truc. Il n'a jamais dit ça. Donc, pourquoi est-ce que moi, je reçois des messages comme quoi je suis une menteuse? Quand je lui ai envoyé le premier message, quand elle me répondait pas, je l'ai appelé. Je l'appelle, je lui dis, ah, j'ai envoyé un message et tout, il faut aller voir et tout. Elle me dit, ah, elle est occupée, elle est en prestation et tout, elle finit à 21h ou bien 22h et tout. Quand elle finit là, on va parler. Comme je suis une fille, je suis bêtée, je porte mes couilles, je lui ai demandé au téléphone, est-ce que tu as un problème avec moi? Voilà la terre, voilà mes hommes, voilà la terre, voilà les hommes. Voilà quelqu'un même qui peut vous dire, Keren Dibibassi, elle était là. Elle était, comment on appelle ça? Elle était je devais la former avec une autre fille. It's time, il n'y a pas c'est fini sur it. Mais le show est chaud. Donc, elle était là devant elle. Je lui ai dit au téléphone, ah, mais est-ce que tu as un point avec moi? Devant tout le monde, il a mis ça sur YouTube. Oh, par là, Dieu merci ce jour-là. Et une petite voix de sainte et tout. Non, mais je n'ai pas de point avec toi. Est-ce que j'ai des raisons? Pourquoi j'aurais. Non, non, non. J'ai dit, ok. Non, j'ai coupé. Moi, j'attends 21h. Et ma copine déjà, ça a commencé. Que non, Serena, faut boire. De toute façon, ça a commencé là. C'est pas bon, faut boire, faut annuler le contrat là. Que comme d'abord qu'on signe même, c'est bien, faut annuler. Moi, vous savez, j'ai une personne en même temps qui n'a pas connu mon pied là. Il laisse pas. Je dis que non, j'ai laissé le bénéfice du doute. Ça veut dire quel bénéfice du doute? C'est quand on doit te montrer, on t'a montré quel bénéfice du doute tu es laissé. Non, je dis non, laissez-vous là. Je veux parler avec elle pour savoir en fait c'est quoi le problème. Pour savoir en fait qu'est-ce qu'il en est et pourquoi en fait elle se comporte. Arrête ça. L'exclus. Ok. Et pourquoi en fait elle se comporte de la sorte en fait. Alors que moi initialement en fait moi je voulais discuter. Et quand ça a commencé à me parler, vers la fin, en fait, moi j'allais annuler, j'allais gâter en fait. Mais ce que je voulais vraiment avoir en fait, c'est motivation parce que c'était vraiment bête. Toi tu viens rire, et puis après toi tu as envoyé ta clique pour venir m'insulter, pour venir mal me parler. Et puis même ils vont laisser TikTok m'harceler. Pourquoi? À 21h et tout, elle m'appelle, mais malheureusement j'ai pas pu prendre parce que je suis au téléphone avec ma maman. Donc quand je finis, je la rappelle, elle décroche pas. Elle décroche pas. Quelques temps plus tard, elle m'envoie un long pavé pour me raconter par A plus B qu'elle aurait aimé que je la remercie. Je vais vous mettre tout. C'est le message là, il n'est pas caché. Je vais vous dire qu'aujourd'hui là, vous auriez tout. Je vais vous mettre son message et tout. Et vous allez voir à quel point son message n'a pas de sens. Elle me dit qu'elle aurait aimé que je la remercie par exemple. Qu'elle comprenait ma joie, mais elle a trouvé ça irrespectueux. Elle a trouvé ça mal placé. Elle a trouvé ça Bon, en tout cas, elle a dit irrespectueux là. Mais c'est que si. Hein? Et que je voulais m'approprier son travail comme si elle m'avait compétition. Ma chérie, tu fais les cils, je fais les cheveux. Et bon, c'est qu'elle elle a âgé. Sérieux, elle a âgé. Moi, je suis une petite fille. C'est une 2004. Non, vraiment, moi, je suis pas en compétition avec vous. Franchement, je sais pas si vous ça vous permet. Je suis pas en compétition avec vous. Donc, quand tout ça s'est passé et tout, que moi, je voulais m'approprier son travail et que vraiment, on va mettre fin à la collaboration. Déjà, c'était pas une collaboration, mais tu vas mettre fin à la collaboration et tout parce que elle a besoin de personnes qui l'aident à avancer et non reculer dans sa carrière, même dans sa vie, même dans sa carrière d'artiste là-bas. Quand il a vu le message, première chose qu'il a fait, c'est rire. Et puis ça m'a fait mal. Pourquoi? Ça m'a fait mal parce qu'en fait, initialement, nous on voulait gâter avant elle. Donc, de toute façon, elle a gâté, c'est un peu soyé. Donc, on voulait gâter d'abord. Et puis, comme moi, j'ai voulu me jouer trop les gentils en fait, qui veulent laisser le bénéfice du doute et tout aux gens. C'est pour ça que tu as mis gâté. Alors que des balles, moi, voulait gâter d'abord en fait. D'abord, il voulait gâter. Donc, ça, il a laissé. Je lui ai envoyé plein de messages et tout. Et il faudra savoir que le message que je lui ai envoyé le matin, où je lui demandais, ah, est-ce qu'il y a un truc que j'ai fait qui ne t'a pas plu et tout, elle n'a pas répondu. C'est comme si elle a vu, elle a lu, elle a ignoré. Et puis elle a envoyé son message et tout. Donc moi, en fait, j'ai pas voulu discuter pour dire, ah non, mais désolé, pardon. Pourquoi? C'est toi qui me donnes à manger? Quand même, c'est Serena, faut quand même se respecter, faut mettre du respect sur mon nom quand même. Pas de souci et tout, mais j'aimerais te dire voilà ce que je pense. Donc je lui ai envoyé tous les screens et j'ai dit c'est vraiment petit. Et est-ce qu'elle a dit lâche? Elle n'a pas dit lâche, c'est maintenant il a dit que tu es lâche ma chérie. Mais je voulais dire lâche, j'ai oublié peut-être. Mais en fait je voulais te dire que c'est vraiment petit de ta part, dans le sens où genre toi tu viens rire avec moi, sachant que derrière en fait je sais pas ce que tu dis, mais si tes cousins, tes cousines et tes oncles, tes tantes se permettent de m'envoyer des messages, c'est parce que toi derrière tu allais dire des trucs en fait. Et tu ne vas en fait venir te jouer les scènes tout chez moi, alors que derrière en fait tu t'en vas gâter. Mais bon bref, il n'y a pas de souci. J'ai répondu, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Elle n'a pas répondu, elle a dit d'accord. J'ai dit ah je vais venir récupérer mes affaires parce que j'avais laissé quelques affaires là-bas parce que j'avais coiffé quelques jours là-bas. Un jour je crois. J'ai dit ah je vais venir récupérer mes affaires le lendemain ou bien le lundi, je sais plus trop. C'est qu'est-ce que je vais venir récupérer. Donc moi pour moi en fait on a réglé le truc à l'amiable.
tu as gâté, tu as dit que tu veux plus, il n'y a pas de problème. Moi aussi, bon, de toute façon, il voulait gâter, mais comme tu m'as dégoncé, ça m'a fait mal, mais je laisse tomber, Dieu. On s'entend sur ça, on laisse tomber. Je suis assise, je reçois un screen, 2 screens, 3 screens de son cousin qui allait mettre ça en story privée et qui s'est permis, en fait ceux-là, ils pensent qu'ils sont mind. Pour dire que vous êtes esprit, ils font le screen en fait de elle, son message justement. Ils mettent par exemple, et puis ils écrivent en bas, elle écrit ou bien lui il écrit, moi qui voulais aller dormir. Genre ça veut dire qu'en fait, elle m'a envoyé le son long pas avec. Et moi j'étais en train de répondre. Et moi j'étais en train de répondre et ils font screen. J'ai commenté quoi. Ils font screen pour aller mettre dans story pour dire ah, moi qui voulais aller dormir. Au moins elle voulait aller dormir. Moi ils sont en train de beaucoup écrire quoi. Ok, premier message, je n'ai rien dit. Et je vois que maintenant même, ils ont fait comme Novelas, hein. Ils ont fait les pavés là. Story, ils mettent un. Et quand ils numérotent, genre c'est histoire quoi. Genre c'est un livre, ils vont venir s'amuser, genre c'est drôle. C'est drôle. Ok. Ils ont fait un screen, 2 screens, 3 screens. Et il y a même le cousin en question se permet même de faire photo de. Il fait screen de mon truc sur Insta. Et puis il met en story, il a envie de prouver, va trop vous tuer, il a envie de prouver, il a envie de vous donner un genre, va. Yeah! Hey, ça là, c'était la goutte. Que vous dites, j'allais exploser. Il bouillonnait comme ça, mon cul était chaud, il voulait parler. Mais tout le monde m'a dit, non, faut te calmer. Parce que moi, je suis très bête en fait. Quand je réagis à chaud là, je fais des choses après, je me dis, hé, j'aurais dû attendre. Parce qu'il dit les trucs bêtes. Donc, ils ont commencé à me dire, ah, mais calme-toi et tout. Non, tout le monde me dit, calme-toi. Mon cul est chaud, il veut parler. Mais je me calme. Je me calme, je reprends mes esprits. Beaucoup de gens viennent me demander. Je fais comme s'il n'y a rien. Je dis non, il n'y a rien. Au plus intime, j'explique l'histoire parce que les plus intimes savaient même déjà. Au plus intime, j'explique et tout. Mais ceux qui ne sont pas vraiment mes intimes, je ceux qui sont là pour le jus là. Moi, je parle pas. Toi, quand il y a une amie, toi, il est hypocrite. Mais toi, je vais te récupérer un autre jour. L'homme noir qui est là. L'homme noir est mauvais. Donc du coup, bon bref, je reçois plein de screens et tout. Et j'ai même un ami avec qui je parle qui me dit, mais genre c'est vraiment pas très intelligent ça part. Parce que initialement, en fait, toi à la base, c'est ton argent que tu cherches en fait. C'est pour qui, c'est pourquoi là. Toi, c'est pas ton souci. Et moi, vraiment, si j'étais comme ça, une propriétaire, jamais que. Bon bref, on en reparlera. Mais si c'était moi, je cherchais mon argent là. Que la personne dise que c'est pour elle, c'est pas pour elle là. Que je manque que j'en ai à foutre, c'est moi. Alors que initialement, en fait, je n'ai jamais voulu insinuer. Peut-être le terme she is a owner a porté à confusion. Peut-être tout le message, tout le travail que j'ai écrit dans mon message a porté à confusion. Mais à aucun moment, moi, Serena, je voulais m'attribuer son travail comme elle le dit. Ou bien je voulais dire que c'est moi, j'ai construit, j'ai pris les briques, j'ai tapé. Et puis ça fait le local. C'est pas possible, je n'ai jamais fait ça. Hein? Quelle en prison? Moi, il sait pas. Hein? C'était illégal. Moi, il sait pas. Même si c'est illégal, mais oui, je dis que moi, il ne sait pas. Il a parlé à ma formatrice ici, elle m'a dit que c'est illégal et qu'elle sait que c'est elle le problème. Moi, c'est juste moi, je ne sais pas. En plus, je suis étrangère en France, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, mais genre, ça, on rigole, mais c'est pas drôle. Bref, donc on continue à parler et tout, on parle. Et si on parle plus. Il me fait leur story et tout, mais c'est dans mon cœur. Tout le monde me dit, il est laissé. Mais souvent, il dort, il me réveille, il pense à ça, ça chauffe mon cœur. Sachant que en fait, moi c'est moi, il faut qu'il gâte. Mais quand tu es venu mettre sur Internet que c'était bon là, faut que tu viennes mettre aussi sur Internet que ça s'est gâté. Et la façon dont ça s'est gâté, ça m'a pas plu parce qu'en fait ça me faisait passer pour une menteuse. Moi je n'ai jamais été une menteuse, je n'ai jamais menti sur quelqu'un ici. Donc il va permettre en fait que quelqu'un vienne mentir. Donc, s'il vous plaît, dans ma vidéo. On a demandé pardon. Que quelqu'un vienne mentir en fait sur moi, alors que la personne sait très bien que moi je n'ai absolument rien fait de mal. On quitte dans ça. Je m'assois, je papote avec mes amis, je dis ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, avant-hier, jeudi, je reçois un dernier screen, le dernier screen c'est le kata. Je reçois encore la story et en fait c'est comme si en fait l'histoire tournait, mais ça tournait en cercle privé, en cercle restreint et ça c'est pire. Peut-être que ça c'est gâte à Abidjan là, c'est mieux parce que tout le monde parle de ça, c'est buzz et coup. Alors que quand ça tourne entre les groupes là, ça c'est pas chippé, tout le monde donne son avis sur un truc en fait qui est bête en fait. Et vu que moi je n'ai pas parlé, en fait, on se dit on écoute la première version, on écoute ce qu'on a vu d'abord, alors que c'est clairement faux. Maintenant que je vous ai expliqué tout là, maintenant vous avez toute l'histoire et vous savez comment ça s'est passé. Ça m'aurait vraiment pas dérangé de lui donner une cliente parce que c'est pas la même chose qu'on fait en fait. Et de dire en fait, avant que je rentre chez moi,
je suis allée voir en fait où elle fait les cils, parce qu'elle fait les cils juste à côté de où elle avait aménagé pour les cheveux et tout. Et moi j'ai regardé et je me dis, ah mais ça c'est vraiment trop joli en fait, genre c'est vraiment trop cute et tout. Je l'ai même snappé, j'ai même mettre le snap, j'ai même mis le snap. Ah mais c'est trop beau en fait. Quelqu'un comme ça qui vient avec vraiment un bon cœur, parce que moi je suis vraiment quelqu'un, j'ai un bon cœur. Mais quelqu'un qui vient avec un bon cœur, qui vient vraiment à but de travailler pour évoluer. Pourquoi en fait vous les Africains, vous les Noirs, l'homme noir qui est là. J'ai eu un ami qui a parlé avec moi qui m'a dit, ah mais moi je sais, on sait tous que tu as raison et tout. Mais elle aurait voulu que tu la bognes. Si au moins je la bognon, si vous voulez que je la bognon, il n'y a pas de bognon, c'est que c'était gratuit. Payez-moi, c'est gratuit, là. Tu peux bogner la personne, mais c'est pas ma boss. Tu veux de te bognon, c'est par rapport à quoi en fait? C'est vraiment par rapport à quoi? Je n'ai pas à te bognon, c'est un service en fait. Je viens, je loue, je te donne ton nom à la fin de la semaine ou bien à la fin du mois. Parce que je devais louer que 3 jours en plus, samedi, dimanche, lundi. Je me taille. Et si à la suite de cette vidéo, tu fais une quelconque story ou bien une quelconque truc, sache que moi, je ne te donnerai pas le gaz. C'est-à-dire que le gaz n'est pas te donner. Et si tu as envie, tu vas prendre l'allumette pour allumer. Tu as toi-même, tu as toute ta bougie, tu vas danser autour de ça. Mais moi, gaz là, tu n'auras pas le gaz. Il ne va pas te donner quelque chose. Si tu m'affiches, tu me tags même assis, il ne va pas répondre. En tout cas, c'est un peu ça l'histoire. J'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai un peu clarifié les choses. Et je voudrais vraiment vous faire comprendre que moi, je ne suis pas à la recherche de local. Par la grâce de Dieu, 2027, normalement, ça serait une bonne année. Et puis, les choses vont se débloquer. Tout va bien se passer et tout. Mais je ne suis vraiment pas à la recherche vraiment de local. Et c'est pas quelque chose et c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait initialement. Je me suis dit que ça allait être super parce que ma maman venait chercher un coin en fait pour coiffer. Pour ne pas tout le temps coiffer à la maison parce que elle-même elle a besoin de son intimité. Mon frère aussi a besoin de son intimité. Et moi, j'ai plus pensé par rapport à ma famille, pas par rapport au fait que j'ai honte de coiffer chez moi. J'ai commencé à travailler chez moi. Ça a commencé à marcher chez moi. Ça a marché chez moi. Pourquoi j'ai avoir honte de quoi? En tout cas, j'espère que la vidéo a été des plus claires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Aussi, dites-moi si vous aimez bien le format où je filme et tout. Là, j'ai filmé, la lumière elle est bien. Je suis sur mon canapé. J'espère que genre, vous aimez bien. J'ai même mis le Birthday by Serena derrière. On a qu'à savoir que c'est de l'or, c'est bien parlé. Oui, non. N'oubliez pas de venir prendre rendez-vous aussi. Bon, malheureusement, janvier et décembre, je suis complet, mais février, on est dedans. Et puis voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, ma chérie, bois du thé. Bois à taille. Ça va apaiser ton cœur. Gros bisous. Et bye.